Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, merci, Jésus. Alléluia. Je salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, on vient faire, on peut connecter à ce live parce qu'il nous connaît, qu'il nous peut connecter avec la parole de Dieu. Ce soir, nous choisissons la bonne part. Et avant nous commencer, écoute la parole de Dieu. Nous passons un moment, nous disons le Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ce Saint-Esprit qui convainc nous pour comprendre cette parole. Alléluia. Peuple de Dieu, laisse nous dire le Seigneur, merci. Alléluia. Papa, nous venons vers toi au nom de Jésus. Nous disons merci pour ta parole. Merci pour cette manne du ciel, pour ta parole. Alléluia. Qui fait nous du bien, qui nourrit nous l'âme, qui permet de nous grandir. Alléluia. Seigneur, nous croire. Alléluia. Nous pouvons sortir d'un niveau, nous pouvons d'un autre niveau. Nous pouvons sortir d'une dimension, nous pouvons d'une autre dimension avec ta parole. Parce que ta parole peut façonner nous, permet-nous plus près avec toi. Oui, Seigneur mon Dieu, et te peut agréer, Seigneur mon Dieu. Ce sont des temps, merci pour ta parole, parce qu'il nous connaît, nous pouvons grandir avec toi. Et ce soir, nous les donnons toi, tout nous l'intention, tout de nous-mêmes, tout nous l'âme, tout nous les cœurs, nos oreilles, Seigneur, et pour toi ce soir. Et nous accepter avec joie chaque mot qui peut sortir de la bouche de tes serviteurs, afin qu'il nous grandisse avec toi. Alléluia. Oh oui, nous donne toi, nous les cœurs. Nous donne toi tout de nous-mêmes. Alléluia. Donne-toi mon le cœur. Il n'y a pas de ni à toi. Tout ce qui m'aide, lis pour toi, Jésus. Donne-toi mon cœur. Donne-toi mon cœur, Jésus. Il n'y a pas de ni à toi. Tout ce qui m'aide, lis pour toi, Jésus. Prends-moi les cœurs, prends-moi là, me donne-toi tout, me la vie, prends-moi la vie, me voici, me donne-toi tout. Le cœur lit pour toi, juste pour toi, mon le cœur lit pour toi, juste pour toi. Nous disons cela ensemble, peuple de Dieu, alléluia. Nous consacrons nos cœurs à Dieu, alléluia. Donne-toi mon le cœur. Il n'y a pas de ni à toi. Tout ce qui m'aide, lis pour toi, Jésus. Donne-toi mon le cœur. Donne-toi mon le cœur. Il n'y a pas de ni à toi, Jésus. Tout ce qui m'aide, alléluia, lis pour toi, Jésus. Ensemble avec moi, alléluia. Prends-moi les cœurs, prends-moi l'âme, me donne-toi tout, me la vie, prends-moi la vie, me voici, me donne-toi tout.
Moleke ali pour toi. Zis pour toi. Merci Seigneur. Nous glorifions toi, Papa, au nom de Jésus. Nous disons merci de te donner l'occasion pour écouter ta parole. De vous causer avec nous, Seigneur. De vous instruire. De vous façonner nous, notre Dieu. Alléluia. De vous sens nous la vie, Seigneur, par ta parole. De vous communiquer la foi, de pas pour de l'éclairage. De vous former nous, Seigneur, par ta parole. Tu es un Dieu qui cause avec nous pour nous l'avantage, pour nous dire bien, Seigneur. Pour nous progrès, pour nous l'avancement, au nom de Jésus-Christ. Nous le louons toi pour ta parole qui peut faire nous du bien. Et nous prions toi pour tous ceux qui peuvent écouter cette parole, Seigneur. Que ta parole lui fasse l'effet dans nous les cœurs. Apporte la lumière dans nous l'esprit. Oui, Seigneur notre Dieu, alléluia. Tu es un Dieu qui dirige nous par ta parole. Ta parole lui fait nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Nous raisonnons encore ce soir hein, pour que nous capables de passer un moment dans la parole de Dieu. Nous pourrons retourner à nos chapitres que nous commençons à lire la semaine dernière. Dans Luc chapitre 10, le verset 38. Nous allons faire la lecture, ensuite nous allons tirer une leçon dans ce passage-là. Verset 38, il dit nous, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Tu lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Dans ces quelques lignes qui nous finissent lire là, frères et sœurs, la Bible montre nous des sœurs. Une qui s'appelle Marthe, vous croyez que c'était la grande sœur qui s'appelle Marthe, le responsable de la maison, de la famille, et sa sœur qui s'appelle Marie. Dans ce passage-là, nous tirons une leçon, frères et sœurs, qui comportement, qui est du monde capable de dans notre relation avec Jésus. La Bible dit nous, frères et sœurs, qui Marthe finit avec Jésus dans la case. Bien sûr, ce c'est dans la case, c'est dans la maison, et il trouve Jésus. Ce c'est il met lui assise au pied de Jésus, et tu peux écouter, il prêche la parole. De l'autre côté, Marthe, étant celle qui finit inviter Jésus dans la case, les bureaux de satisfaire Jésus-Christ d'une autre façon. Il finit recevoir Jésus-Christ. Il a envie de faire un bon service pour Jésus, accueillir bien et bien, automatiquement, peuple de Dieu, et il finit tout seul le temps là-dedans. La Bible nous est tellement occupé pour faire ce service-là, pour accueillir Jésus-Christ, pour recevoir lui, pour permettre que Jésus-Christ passe un bon moment dans la case.
Mais le temps il peut occuper dans la maison, soin domestique veut dire dans la maison. Peut-être tu peux quelque chose pour Jésus, ou bien tu peux préparer quelque chose pour donner Jésus, et tu peux préparer la table, peut-être reste la table pour accueillir Jésus-Christ. À un moment donné, il commence à ressentir la fatigue. Et quand il peut ressentir la fatigue, il vient vers Jésus. Il dit à Jésus, ça n'a pas fait tant d'années qui me laisse-moi tout seul là pour servir à toi. Cause avec lui. Tu lui donne-moi un coup de main. Là, Jésus-Christ répond à Maud. Il dit, Maud, tu peux inquiéter-toi et tu peux laisser l'inquiétude là pour toi ce que tu as agité. Tu peux agiter pas beaucoup de choses. Dans ma référence, c'est mon fin il dit, Maud peut laisser agiter pour quelque chose qui est moins importante. Et pas quelque chose qui est inutile. Servir Jésus-Christ sans jour-là, c'était pas quelque chose qui est inutile. Mais c'était moins important. Parce que, en comparaison, bien sûr, avec ce sœur et Marie, qui était assise aux pieds de Jésus. Ça aussi, pas tu assise aux pieds de Jésus, comme si casse-pose, comme si casser l'écho, comment nous dire, parce que pour ne pas faire l'ouvrage. Non. Et tu peux assis au pied de Jésus et tu peux écouter la parole de Dieu. Là, la pharisien nous trouvait que Jésus-Christ n'a pas fini vraiment apprécier la reproche que Maud tu peux faire. Parce que pour lui, c'est Maud pas capable et qu'on fait la différence entre quelque chose qui est moins important avec quelque chose qui est important. Jésus-Christ finit trouver qu'il Maud, il y a quelqu'un qui peut inquiéter et peut agiter, qui bien sûr un petit moment. Moi, pour causer avec vous, quelle sorte d'inquiétude que Jésus-Christ peut causer, même si tu connais qu'il la dernière fois qu'il nous disait, mais tu causes avec eux, comment nous sommes capables de triompher l'inquiétude. Il y en a toutes sortes d'inquiétudes. L'inquiétude est manifestée différemment, dans diverses façons. Et là, nous regardons dans une autre facette de l'inquiétude, dans un autre scénario, comment dire, dans un autre événement, dans une autre circonstance. Bon. Là, c'est ce qu'il se dit avec Maud. Une seule chose qui est importante, une question de priorité, c'est Marie finit choisir la bonne part, qui jamais n'est capable d'être enlevée dans ce liquide, dans la vie. Laisse-nous venir un petit coup de bien, un petit peu en profondeur, lorsqu'il nous finit lire, et nous tirons une leçon qui est besoin dans ce récit-là, pour permettre que nous, la vie spirituelle, les affranchir et rentre dans une dimension qui, bon Dieu, voulait nous rentrer. Vous trouvez que Jésus-Christ cause Mort, tu peux inquiéter-toi, verset 41, et tu peux laisser l'inquiétude là, pousse-toi dans l'agitation. En fait, pharisien, quand nous guettons un petit peu dans ma référence, quand il peut causer l'inquiétude et l'agitation, il peut dire qu'à un moment donné, mort, tu peux manifester une attitude d'agacement. Il peut agacer. Vous avez trouvé quelqu'un quand il est agacé, vous avez trouvé ça? Comme si il y a quelque chose qui peut fatiguer, il y a quelque chose qui peut pousser à l'inquiétude et peut pousser à l'agacement, à l'agitation. C'est, il peut trop se trop assisé. Il peut trop se pas peut prendre compte de ce moment-là. Et je suis content que quand Jésus-Christ dit que Marie finit choisir. Parce que quand Jésus-Christ rentre dans la maison,
Jésus-Christ n'a pas fini avec Marthe, tu connais un peu pas quelque chose pour me manger. Il n'a pas fini de dire de la table pour moi. Non, pharisien. Jésus-Christ fait rentrer dans la maison et Jésus-Christ peut attendre à ce que tous les desserts de t'arriver accueillir lui comme on a besoin d'accueillir, dans le sens qui recevoir sa parole, recevoir son instruction, venir à son écoute, comme mon mari peut faire. Mais Marthe il finit trop plus sage pour lui, dans ce jugement, qui, au lieu qu'il écoute la parole de Dieu, il dit plutôt, moi fini un peu par manger pour Jésus avant, moi fini de dresser la table, moi fini de mettre lui à table, quand il finit de manger, il finit désaltérer lui-même, là, moi pas prendre tout le temps pour écouter causer. En fait, quand on peut trouver que Jésus-Christ peut dire avec Marie, fin choisir la bonne porte, fin choisir, veut dire que Jésus-Christ peut montrer que Marie fin a un choix de priorité dans sa vie. Priorité. Qui sont priorité? Et dis-nous bien, une seule chose est nécessaire, verset 42, veut dire que Marie fin choisir l'essentiel, ce qui est plus important. L'essentiel. Le peuple de Dieu. Laisse-nous comprendre un petit peu ça dessert-là encore, pour nous capables de connaître vraiment comment il y a des personnes qui, quand Jésus est là avec eux, un il peut assiser, il peut écouter la parole de Dieu, et un autre il peut agiter, il peut agacer, et il peut inquiéter. Parce que pour lui, pharisien, Marthe, sa priorité c'était, parce que, d'après l'étude qu'il m'a fait faire, l'hospitalité, accueillir du monde dans la case, c'était le caractère qui Marthe tient tout le temps. Il est un peu pareil comme tu causes avec vous, d'un passé pas trop lointain, hein? Comme tu dis à quelqu'un qui s'appelle Gaïs, dans le troisième épître de Jean, quand l'apôtre Jean l'adresse Gaïs, hein? Il dit, me prier que tu prospères à tous égards et être en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Qui tu peux causer l'état de son âme? En fait, c'est Gaius, c'était quelqu'un qui était content d'accueillir un missionnaire, accueillir un serviteur de Dieu. Pas seulement lui donner notre logement, lui donner la nourriture dans la case. Gaius nous donne la nourriture, nous donne notre logement, nous donne une place pour se reposer. Et pas seulement ça, Gaius, tu pouvoir à ce besoin, pouvoir à ce transport, pouvoir à d'autres déplacements. Parce que c'est un missionnaire, quand je voyager, je besoin continuer de voyager encore. Je fais une escale côté une famille là accueillir eux, et pour eux, pour continuer à aller de l'avant encore de cette mission. Et bien sûr, Gaius, ça l'appelle là. C'était un, d'ailleurs, la Bible dit nous très clairement qu'il nous besoin exerce hospitalité, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils exercent hospitalité, ils finissent accueillir un ange que Dieu. Dis-nous ça dans l'hébreu. Quelqu'un qui n'a accueilli un ange que Dieu sans qu'ils aient réalisé. Ce qui veut dire que, les clairs et net que, Marthe, étant donné qu'il tient un ministère d'hospitalité, il est content d'accueillir, sa maison c'était une maison d'accueil, accueillir du monde qui venait, qui est fatigué. Et surtout, pharisien, quand les bédénous Marthe peut occuper à divers soins domestiques, un parmi les soins domestiques qui tu besoin faire comme quelqu'un qui accueille quelqu'un dans la case, premièrement, c'est bien laver les pieds. Si tu as un visiteur qui vient dans la case, quand on peut accueillir les autres, ou bien laver les pieds, parce que le lavement des pieds symbolise ou peut-être la fatigue qui trouve dans les pieds, de faire longue distance, de faire une CO. Vous pouvez soulager en les fatigue avant de nous manger. Avant de nous manger. Parce que si quelqu'un est encore fatigué, vous pouvez donner quelque chose pour manger. Peut-être qu'il n'est pas capable de dire ça manger là bien. Alors, ce qu'il fait, ou là, sur les pieds, vous faites le lavement des pieds. Right? En fait, le lavement des pieds, c'est quelqu'un qui est un serviteur qui fait ça.
À cause simple que la Bible dit nous, est-ce qu'il lave les pieds de ce apôtre, ce disciple, enseigne qu'il est venu non pas pour être servi, mais il est venu pour servir comme un serviteur. D'accord? Et l'amant d'épée, il y a une grande signification. Alors, ce qui veut dire que l'amant d'épée, si tu fais partie de ça, occuper divins soins domestiques. Right? Lave les pieds, ça va quelqu'un qui finira dessous de la case, va inviter là, et puis mes autres à table, servez quelque chose pour manger, et puis passer un moment causer, partager, ce que je viens de vous dire. D'accord? Alors, ce qui veut dire que ce caractère, c'était que, étant une personne courageuse et débrouillard, comment nous dire, un quelqu'un qui tout le temps là, content de faire du bien, moi, c'était quelqu'un qui dit tout le temps content de faire du bien. Right? Il finit avec Jésus sur la case, il a envie de manifester sa tendance, exerce la bonté envers Jésus, mais seulement il n'est pas fini exerce la bonté envers Jésus d'après la priorité de Jésus, dans le sens que Jésus il finit venir premièrement, c'est ce qu'il dit, mon nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ça mon nourriture. Mon premier nourriture qui m'a intéressé, c'est faire la volonté de mon Père. Jésus-Christ pour lui, c'est bien donner la parole en priorité. Bien servir la parole d'abord. Quand on finit de servir la parole, là, c'est bien servir ma nourriture pour nous vendre, pour nous l'écho, les venir après. Le Jésus-Christ en priorité, c'était la parole. Mais Marie fin capable de discerner, fin capable de laisser inspirer par cette décision, parce que Jésus-Christ dit bien, Marie a choisi la bonne part. Mais c'est Marie qui fait une jolie soie. Il finit bien choisir. Quand Jésus finit venir sur la case, Marie pour lui ce soir c'est mal écoute la parole de Dieu d'abord. Marie lui ce soir c'est recevoir l'instruction de Jésus-Christ. Être au pied de Jésus. Assise au pied de Jésus, recevoir l'instruction. Mais moi c'était le contraire. L'élie dit t'allais moi va la parole et c'est moi maintenant le service. Et c'est moi qui suis capable de faire pour Jésus. Et c'est moi qui suis capable d'accueillir Jésus. Qui sommes capables d'offrir lui. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce qui veut dire qu'il n'est pas une question de priorité. Vous finissez de trouver clair et net qu'il est parti dans la priorité de Jésus. Et là, pharisien, moi, je suis content de causer avec vous. Si nous faisons quelque chose qui n'est pas d'après la priorité de Dieu dans nos vies, les lames qui nous peuvent inquiéter beaucoup. Les lames qui nous peuvent agiter beaucoup. Qui fait beaucoup de chances de t'agiter, même contre Jésus-Christ. Qui fait beaucoup de gens pharisiens de t'affoler, même contre Jésus-Christ. Qui fait de t'irriter. Agiter veut dire irriter. De t'agacer, de t'irriter. Fouf. Moi-même, pour faire ce travail-là, agacer, affoler. Qui fait? Bouleverser. Qui fait? Parce que ce n'est pas fait une bonne priorité dans toute la vie. Vous connaissez les pharisiens, il y en a qui nous bien choisir. Nous bien choisir la priorité de Dieu pour nous la vie. Parce que bon Dieu, pharisiens, il y a une priorité pour nous. Et il est qui nous choisit sa priorité là pour nous, dans nous la vie. Si nous envie avancer, si nous envie évite ban inquiétude qui est capable de fatigue nous, ban tracasserie nous dire, qui est capable de fatigue nous ensuite. Si vous pas dans le plan de Dieu, si vous pas dans la volonté de Dieu, vous partir dans une tempête et vous tracasser, vous paniquer, vous pas connaître ce que vous faire. Vous partir dans un moment difficile parce que vous pas dans le plan de Dieu, parce que vous pas fini de faire bon choix. Vous connaissez le choix, il joue un grand rôle. Marie a choisi la bonne part. Il finit choisir un meilleur part, nous capable dire. Il finit choisir un part qui est prioritaire, en priorité. Peuple de Dieu. À cause simple qu'il est tellement important. En parlant de l'inquiétude, comment souvent des fois l'inquiétude prend place dans nos cœurs? Comment souvent des fois nous sommes capables de la tête fatiguée, nous stresser, nous bouleverser, nous ne pas connaître qui nous peut faire? C'est parce que nous sommes capables de donner des choses qui me passent en priorité dans nos vies. Nous sommes capables de donner des choses en priorité dans nos vies. Automatiquement, enfin, Richel, ton bon Dieu peut une priorité dans nos vies. Automatiquement, quand on peut venir, nous ne pas connaître qui nous peut faire. Nous ne pas connaître comment nous pourrions réagir. La même pharisien que la situation lui a empiré.
là que la situation, les gagne, pouvoir et l'emprise, là, nous l'avons. D'accord? Bon. Laisse-nous retourner dans le passage d'encore. Nous venons un peu plus en profondeur. Le ban parole, le ban verset, le ban la ligne. Right? Qui, ça, passage-là, montrez-nous. Mon content pharisien qui monte avec Marie de tirer ses voix escrits dans toute la case. Tout récemment, j'ai eu l'occasion de ça dans une cérémonie, que je me disais que si nous avons envie, qui dans n'importe quelle situation qui nous capable trop nous, difficile et compliqué faire ses faces, si nous avons envie de nous remporter la victoire là-dedans, c'est nous besoin de Jésus dans nous l'équerre. Nous besoin de Jésus dans nous la case. Nous besoin de Jésus dans nous la vie. Jésus besoin de la priorité dans nous la vie. Non pas pharisien Jésus-Christ, c'est dernier quelqu'un qui nous a invités dans nous la vie. Jésus-Christ gagne dernière place. Marie, fin donne Jésus-Christ la première place. Marthe, pourtant dans sur la case, il fin met Jésus-Christ en deuxième place. Qui fait? Passer sur la case, pas savoir. Ce service, pas savoir. Pour vous montrer comment souvent des fois, man homme de Dieu, même un serviteur de Dieu, je fais beaucoup qui sautent pour bon Dieu. Je servis bon Dieu même, mais je ne reste pas à l'écoute de Dieu. Je ne peux pas passer le temps comme Marie, pour passer le temps à l'écoute de Dieu, pour laisser bon Dieu cause aux autres, pour se connaître qu'ils ont bien faire. Mais je fais beaucoup qui sautent sans qu'ils bon Dieu cause avec eux. Et ça, c'est un grand danger. Parce que si nous avons envie de nous réussir dans ce qu'il nous fait, nous devons faire ce que bon Dieu nous fait. Nous devons aller comment bon Dieu nous aller. Nous devons écouter ce que bon Dieu dit. Et c'est Marie qui finit d'écouter. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous montrer comment, quand Lazare, Timo, pharisien, qui m'a une réaction, qui réaction Marie t'y montrait et qui réaction Marthe t'y montrait. Là, vous arrivez à comprendre que ce passage-là, qui nous peut dire là, qui sens caractère Marie, quand son frère fait mort, il finit de leur façon, et qui finit permettre le miracle d'arriver. Marthe, bien sûr, ici, il finit coopérer pour permettre le miracle d'arriver, mais avant ça, arriver, il finit cause beaucoup de gonazes, il finit cause beaucoup endéocades, qui nous bougeaient un petit moment, pour montrer comment, et à cause il n'a pas fini d'écouter assez ce qu'ils expliquent, c'est Naboudière. Il n'est pas assis au pied de Jésus à un moment-là, mais quand son frère filme là-bas, Marie finit bouleversée, oui, mais il est sorti là-dedans. Marthe finit bouleversée, mais ça finit possible pour manifester un agissement dans sa vie. Et tout ça là, nous bougeons tout à l'heure pour la gloire du Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Bon. Je connais pharisien dans Matthieu chapitre 6, verset 34, en parlant parce que nous peut de l'inquiétude. Right? Matthieu chapitre 6, verset 34, il dit à nous, ne vous inquiétez pas donc du lendemain. Vous entendez ça? Il ne faudrait pas qu'il nous inquiète nous pour le lendemain. Là, pharisien, est-ce que tu peux dire que c'est qui est vrai? Et tu peux révéler que c'est qui est vrai? Qui tu peux dire pas? N'a pas inquiète-nous pour le lendemain. Enfin, quand tu étais bien l'inquiétude, pourquoi nous l'a même un petit peu causé la semaine dernière? L'inquiétude, quand nous avons l'inquiétude fondée, quand vous avez un travail, là, il y a le lendemain. Quand vous pouvez mouiller, le lendemain. Quand vous pouvez réussir dans la case, là. Quand vous avez un travail, là. Comment vous pouvez manger? Quel est vous pour gagner? Tu vois, nous l'inquiétude, il vient plus ou moins le banc qui ceux qui devant nous. Nous inquiétons le banc qui ceux qui pas venir, mais qui devant nous. Alors, c'est même qui dit, il ne faudrait pas qu'il nous inquiète nous pour le lendemain. Parce que tous les jours, vous faites face à une situation dans la vie. Et dans une situation que vous êtes capable de faire face aujourd'hui dans la vie. Aujourd'hui. Vous besoin faire face à cette situation-là et triompher lors de cette situation-là. Ou pas capable, ou dans une situation, ou bien vous pouvez vivre la vie pour aujourd'hui, vous pouvez concentrer sur ce qui peut arriver demain. Après-demain qui peut arriver. L'année prochaine, c'est l'époque-là qu'il peut faire. Quand vous venez grand qui travaille, vous pouvez faire. Ou moi, vous pouvez inquiéter pour plus tard. Qui veut dire, le peuple de Dieu, souvent, des fois, nous gâche. En exemple, nous gâche. Nous la vie d'aujourd'hui, pas l'inquiétude de demain.
Nous bien que tout pour demain, quand nous gâtons la vie qui nous besoin vivre aujourd'hui. Vive toute la vie aujourd'hui. Et ce qui dit très clairement, le lendemain aura soin de lui-même. Qui peut dire que le lendemain aura soin de lui-même? Un chaque jour suffit sa peine. Vous savez ce qu'il peut dire? Il dit, pour le lendemain, là, bon Dieu finit faire provision pour n'importe quelle situation qui te capable de toi. Il finit faire provision, te peine point qui te pour le lendemain, faire face à la situation qui te là pour faire face aujourd'hui et prendre ta victoire aujourd'hui. Qui peut arriver demain? Comment vous pourrez y aller? Qui peut passer s'il n'est pas venu? Qui peut arriver? Le lendemain toujours. Le lendemain. Tu veux faire ça? Donc, ce qui veut dire que ne vous inquiétez pas du le lendemain. Qui fait parce que c'est important. Le lendemain, il prend soin de lui-même. Quand le lendemain vient, il va pour le lendemain. Surtout que, comme un enfant de Dieu, d'après le psaume 23 que nous avons écouté ces derniers temps, le verset 6, il dit: oui, le bonheur et la grâce pour accompagnement tous les jours de la vie. Il veut dire, pour le lendemain, on va n'importe quel agacement, parce que le lendemain, le bonheur et la grâce pour accompagnement. Vous prenez pas un inquiétement pour après-demain, parce que le bonheur et la grâce pour accompagnement tous les jours de la vie, pas seulement un seul jour d'une semaine, ou bien un jour de l'anniversaire, un jour de marié, ou bien pour l'année. Le bonheur et la grâce pour accompagnement tous les jours de la vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de Dieu. Vous habitez dans la présence de Dieu en tout temps, jusqu'à la fin de mes jours. Quand vous habitez dans la présence de Dieu, vous avez une victoire, qu'importe la situation. Le smart pharisien, comment est-ce qu'il finit rentre dans la case? Vous connaissez qu'il finit faire? Il finit assis au pied de Jésus. Qu'est-ce que tu peux faire? Écoute sa parole. Vous voulez dire où on doit faire? Maud, il servait un langage un peu faux avec Jésus. Hein? Seigneur B, ça n'a pas fait un an, ça? Ça n'a pas fait un an qui m'a fait, hein? Il peut rester assis, il peut écouter toi-même, il peut pas de moi coup de main, il peut répondre Jésus pharisien. Ça n'a pas fait un an. En fait, qui peut arriver, pharisien, tu peux attirer l'attention, qui fait, il peut déçu, la déception peut rentrer. Vous connaissez l'inquiétude, la déception, la confusion, ça c'est un résultat de l'inquiétude, frustration, l'agitation. C'est moi ce qu'on a fait. Quand mort peut faire ça va un travail domestique là, Jésus finit une côté, il peut attendre qu'à un moment donné, Jésus peut dire, mort, guette comment tu comptes en moi, guette comment tu peux faire beaucoup d'ouvrage pour rester un moment dans toute la case, qui carry tu peux, qui manger tu peux faire pour moi, et vraiment, te débrouillard, te débrouillard, t'es un petit peu débrouillard. Il peut attendre ça, il t'a tout ce qu'il peut faire ça du tout. Là, l'agacement rentré. Là, la frustration rentrée, l'agacement rentré, l'irritation rentrée. Là, même qu'il dit, Seigneur, ça n'a pas fait un an rien. Il dit, attendre qu'il savent faire qu'il soit dans le cœur des esprits, qu'il se persisé, libre travail, il veut dire, il peut faire qu'il soit un show-off, appelle ça show-off. Mon con déjà t'en dire qu'il y a show-off. Ou show-off veut dire faire qu'il soit pour faire trouver, pour essayer influent, bon Dieu, pour essayer tout se l'équer, pour essayer convaincre lui. Et moi faire qu'il soit pour convaincre le cœur, bon Dieu. Parce que ça me fait ça qu'il ne faut pas nous faire quelque chose pour convaincre les cœurs, bon Dieu. On finit tout le temps des autres qui ces esquisses, c'est des esquisses qui nous font, qui nous convainquent, bon Dieu, pour accepter nous. D'accord? On a simplement pour dire, Seigneur, je remercie toi que tu es finalement Jésus qui fait faire tout ce qu'il besoin faire dans mon place pour qu'il m'ait accepté de toi. C'est tout. De cette façon-là qu'il est accepté de Dieu, qu'il appelle justifié, d'accepter. Bon. Les temps, les trouve Jésus-Christ, peut penser qu'on peut concentrer le mari. Qui fait Jésus, tu peux concentrer le mari, parce qu'il dit, Marie, tu peux concentrer le sa parole.
connais. Il y a un verset quelque part, dans Samuel qui dit ça. Mon Dieu dit, honore c'est lui qui m'honore. En parlant avec Saül qui t'y désobéit à bon Dieu. Mon honore c'est lui qui honore moi. On est quand où honore bon Dieu ou si qui l'honneur de Dieu est tombe là. Quand Marie plutôt peut écouter la parole de Dieu, peut concentrer sur la parole de Jésus, Jésus peut concentrer sur lui. Quand on peut montrer l'amour pour mon Dieu, qu'on compte en bon Dieu sur parole, ou compte sur l'instruction, on peut permettre ça l'amour-là manifester davantage dans le cœur. On peut permettre tout remplir en profondeur dans la parole de Dieu, plus qu'un bon Dieu qu'on a besoin de connaître. Et moi, c'est avec lui qu'on a besoin. Marie, tu es assise au pied de Jésus. Et vous connaissez qui veut dire assise au pied d'un quelqu'un? Marie peut être formée dans son caractère, formée dans son intelligence intérieure, dans son pensée. Il peut être formé par la parole de Dieu. À cause c'est même qui t'a l'air quand nous vous montrez où, comment, quand son frère Timo, right? Quel caractère il s'est manifesté. La Bible dit nous, ça jour-là, Jésus-Christ pleurait. Vous connaissez que ça n'a pas fait Jésus-Christ pleurer, frère et sœur? Il faut dire qu'on a un caractère Jésus-Christ, vous ne pas faire Jésus-Christ pleurer. Marie, frère et sœur, il fait Jésus-Christ pleurer par son pleur. Et tant Jésus, tout Marie peut pleurer, il pleurait lui aussi. Vous n'inquiétez ça? Bon Dieu, il honore, c'est lui qui honore. À cause c'est même qui peuple de Dieu, assise au pied de Jésus. Peut-être mort fin qualifier Marie comme quelqu'un qui est paresseuse, quelqu'un qui peut perdre sur le temps, peut assiser par lui d'un coup de main, qui est fatigué. Tu ne peux pas faire qu'il sorte d'un peu priorité, tu peux fatiguer-toi dans le vide. Tu peux fatiguer-toi dans le vide. Et moi, je fais un appel à tous mes frères, mes sœurs qui pressent la parole de Dieu, qui n'ont pas une responsabilité dans l'église. Il y en a beaucoup qui passent le temps de exercer, servir même une journée parfois, de ne pas gagner le temps, on peut passer le temps dans la parole de Dieu. Allez, dis-moi qui vous pouvez faire. Le service, il passe après qu'on écoute à la voix de Dieu. Vous n'êtes pas capable de servir mon Dieu sans que vous écoute sur la voix. Sans que vous êtes assis à ses pieds. Vous finissez recevoir l'instruction. Il faut dire qu'il d'abord et premièrement, il dit ce qu'il vous besoin faire. Là, vous faire ce qu'il y a à faire. Pas c'est faire qui se sent qu'il bon définir vous faire. Là, il le mal. Monte frère et sœur, il peut faire qui pour influencer Jésus. Pour montrer qu'il est débrouillard. Mais il n'est pas dans la priorité. Dans la liste prioritaire de Jésus. La liste prioritaire de Dieu, c'est qu'il nous bien écoute sa parole d'abord. Et quand la parole de Dieu ne se place dans nous les cœurs, quand la parole de Dieu fait pas contrôle de nos pensées, dans n'importe quelle circonstance qui nous capable de passer après, qui est difficile, qui est compliqué, qui est un peu qui tempête, comme moi la fois dernière, moi je cause avec vous, en pendant de triompher de l'inquiétude, moi je dis ok, mon disciple dans la barque, ben l'apôtre dans la barque avec Jésus. Jésus-Christ est quelqu'un qui est dans la parole, rempli avec la parole. D'ailleurs, il a la parole lui-même. Il n'est pas typé inquiété dans cette situation-là. Quand il y a un tourbillon dans le lac, quand le bateau tu peux s'avirer, quand de l'autre tu peux rentrer dans la barque, et quand là-bas l'apôtre peut dire nous parle mot, c'est ce qu'il connaît pas mot, qui fait passer la parole de Dieu, c'est une protection dans sa vie. C'est la parole de Dieu qui sape nous, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui libère nous. C'est la parole de Dieu qui fait un miracle dans nos corps. Si on veut guérir ou on veut délivrer, on veut faire l'expérience avec bon Dieu, si on veut trouver bon Dieu agir dans la vie, nous devons faire comme Marie, frère et sœur, qui est assise au pied de la parole, assise au pied de Jésus, pour recevoir l'instruction, pour connaître qui bon Dieu dire dans sa parole, afin que nous soyons capables simplement remporter la victoire dans le nom de Jésus. Et pourquoi, frère et sœur, qui Marie, il dit comme ça verset dans Proverbe chapitre 1 verset 33. Proverbe chapitre 1 verset 33. Quand il dit celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Aurait dit Ali. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Quand on écoute la parole de Jésus, écoute la parole de Dieu.
Vous pouvez faire expérience d'un repos et vous dans l'assurance. Vous pouvez vivre tranquille et vous ne vous craindre aucun mal. D'ailleurs, nous finissons ça, frères et sœurs, dans Ésaïe, chapitre 30, le verset 15. De tout connaît, frères et sœurs, lisez-nous. Ésaïe, chapitre 30, le verset 15. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je vous rappelle la fois de Dieu, nous lions ça. Merci Seigneur, mon corps, moi besoin de lire ça avec vous. Chapitre 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. Qui fait un mari, frère et sœur, pas agité et inquiété, parce que tu persises au pied de la parole. L'inquiétude nous pouvons dans nous lesquels nous pouvons agacer, nous ne pouvons pas connaître qui nous pouvons faire, nous pouvons tracasser pour demain tout. Aujourd'hui nous pouvons tracasser, demain si nous pouvons tracasser, qui fait parce que nous ne connaissons pas qui peut faire. Mais quand nous avons la parole, quand nous connaissons qui bon de dire, peuple de Dieu, qu'importe, même, nous vous pouvez inquiéter pour le lendemain. Qui fait vous inquiéter le lendemain si nous avons la parole dans le cœur? Si nous avons la parole dans le cœur, nous vous inquiétement qui va arriver demain. Parce que nous connaissons demain, des besoins passent bien. Même si mon peux passe dans la tempête, des besoins passent bien. Tempête là, vous besoin sensé. Vous besoin passer un moment béni. Vous besoin sortir dans cette situation-là. Mais si vous prenez la parole dans le cœur, vous pouvez inquiéter. Ah, qui peut arriver? C'est ça venir. C'est ça arriver. Qui peut passer? Comment vous pouvez faire? Qui peut arriver? Mais vous inquiétez. Parce qu'il fait. Vous prenez la parole dans le cœur. La parole empêche du monde inquiété, frères et sœurs. La parole l'empêche du monde tombe dans l'inquiétude. Et ça dit tellement important. D'accord? Et Osée, chapitre 4, verset 6 dit, Osée, chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit. Mon peuple est mort, mon peuple est mort. Détruire veut dire détruire par l'adversaire. Le diable peut gagner pouvoir aux autres. Le diable peut dominer, le problème peut dominer les autres. Je peux inquiéter. Je peux troubler mon peuple. Qui fait? Parce que je manque la connaissance. La parole, la connaissance, frères et sœurs, permet-nous de faire face à une situation. Permet-nous de résister à une situation. Alors, le peuple de Dieu, qui nous peut faire? Est-ce qu'il nous vous passe nous les temps en mouvement, nous vous passe nous les temps occupés, préoccupés, avec même ceux qui ne sont pas prioritaires, selon la parole de Dieu. Là, quand tempête vient, quand moment difficile vient, nous succomber. Ou bien, frères et sœurs, nous pouvons faire comme un mari qui est assis au pied de Jésus. Assis au pied de Jésus, il recevoir la section, comme ça, qui, comme un moment difficile vient, il est capable de faire face et il est capable de triompher de sa situation-là. Qu'est-ce que la parole de Dieu encore, frères et sœurs? Dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, il dit, recherche les choses d'en haut. Il dit, nous très clairement ça, frères et sœurs. Recherche les choses d'en haut. Right? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Marie qui est assise au pied de Jésus peut recevoir la parole d'en haut. La parole qui vient de Dieu, la parole du ciel. La solution qui sortit du ciel. Marie tu peux préoccupé avec ce banc casserole, avec ce la cuisine, avec sa nourriture, avec sa préparation. Peuple de Dieu, cesse les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, comme Marie. Marie qui affectionne sur le cœur. Laissez l'affection enveloppée, mouillée avec la parole de Dieu. D'accord? Et non celles qui sont sur la terre. Pas laisse-nous l'affection influencée par les choses de la terre. Tu peux laisser l'affection influencée par les choses de la cuisine, les choses domestiques dans ce moment-là. Peuple de Dieu, qui nous priorité? On vit exemple à l'inquiétude, on vit ça à une tempête, à un moment difficile. Qui est priorité dans la vie? Qui vous fait choisir? Est-ce qu'il vous choisir la parole comme priorité?
Ou bien vous finissez choisir la cuisine comme priorité. Ou bien vous finissez choisir la case comme priorité. Ou finissez choisir le travail comme priorité. Qui est priorité en fait? Jésus? Ou bien vous finissez de priorité le ministère qui est dans la vie. Ou ministère passe avant. Non, nous sommes assis au pied de Jésus avant. Pas ministère, la ministère vient après ça. Je ne suis pas capable de passer le temps, je peux exercer dans le ministère la parole, je ne peux pas gagner le temps de lire. Je ne peux pas gagner le temps de méditer la parole, je ne peux pas gagner le temps de se demander cause en moi. Je ne peux pas gagner le temps de recevoir l'instruction de Dieu. Le peuple de Dieu est tellement important. Même quoi, si le peuple de Dieu arrivait, assise au pied de Jésus, pareil, ma Marie fait une fête pour recevoir la parole, même pasteur pour gagner moins de travail, et même pasteur pour gagner l'état assise au pied de Jésus. Prochainement, pasteur trop passe le temps de visiter, mais on a qui visiter une journée. Reste visiter même, on n'a pas qui visiter. Visite tout le monde, ça veut dire tout le monde vient rendre visite. Tu as besoin d'un chrétien qui connaît la parole, qui dit, capable d'exercer l'autorité qu'il trouve dans la parole pour sortir dans d'autres situations. Un enfant de Dieu, il a besoin de grandir avec dans la foi, dans la parole. Il est besoin capable. Comment quelqu'un capable de mon frère venir prier pour lui, pour qu'il bon Dieu aide dans sa vie? Mais tu es un enfant de Dieu, tu es un Jésus en toi, tu es un Saint-Esprit, tu es aussi capable de prier pour qu'il soit arrivé. À cause qu'il y a beaucoup de monde dans le monde peut mort, parce qu'il fait un enfant de Dieu, quand tu viens prier pour ça, pour guérir, pour amener dans la présence de Dieu, vous êtes même besoin de passer le temps. Vous passez le temps avec des gens qui est avec Jésus même, quand il y a beaucoup de mots en dehors, qui est arrivé. Il y a un problème quelque part. Je ne peux pas assise assez au pied de Jésus comme Marie. Je ne peux pas assise assez. Je ne peux pas dans le temps assez assise au pied de Jésus comme Marie. À cause de qu'il y a moins de petits problèmes qui arrivent. Besoin de quelqu'un qui est assis au pied de Jésus qui vient prier pour vous. Je ne sais pas connaître qui c'est pour faire. Et je connais discuté par 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais qui est arrivé là, quelque chose qui sonne mal. Je ne peux pas assis au pied de Jésus. Je ne peux pas écouter sa parole. Je ne peux pas écouter l'instruction. Peuple de Dieu, beaucoup qui, ce passage-là, il est très très riche et il peut donner beaucoup de leçons à apprendre dedans. Hein. Marie a choisi, dis avec moi choisir. Là, mon cause avec écoutez-moi, le mot choisir. Nous avons besoin de faire un bon choix dans nos vies, frères et sœurs. Nous avons besoin qu'on choisirait. Comment on va dans le magasin où on choisit un dessous de la toile, ou qu'on choisit qui ceux qui bien choisiraient? Comment on rentre dans le bazar, où on choisit entre pommes d'amour, sa pomme d'amour là plus bon que sa pomme d'amour, ça n'est pas gâté, ça n'est pas bon. Comment on fait ça? Mais côté la parole ou pas connaît, qui bien choisirait? Côté spirituel ou pas connaît? Qui soit ou bien faire? Ou pas connaît, ça n'en a pas bon, ça qui soit là dit bon? Ou pas Dieu pas d'accord avec ça, c'est un bon Dieu d'accord? Mais quand vous connaissez quand ça pas bon Dieu pas d'accord, ça bon Dieu d'accord. Quand vous connaissez ça, c'est fondé ou fait comme un mari, ou plonge regard dans la parole de Dieu. Vous besoin connaître qui bon Dieu dire. Pour qu'il soit capable ensuite connaître quand le diable vient attaquer, peut mettre un pièce de haut, finir refuser parce que vous connaissez pas mine de Dieu. Vous connaissez la divine du diable. Et quand il se présente devant vous, finit connaître dans l'esprit sans divine de Dieu, parce que dans sa parole, il finit de dire qu'il s'accatte quelque chose, ça s'accatte des manifestations là, divine d'élite, ou accepter-les. Pas capable de faire ça, pas qu'on fait soi. Un enfant de Dieu, il faut pas quelqu'un qui côté spirituel, pas qu'on choisir. Il pas qu'on soit priorité. Qui est priorité? Qui est la liste prioritaire dans la vie? Qui est la liste prioritaire? Qui est priorité? Après, demain, il y a un problème pour lever là-haut. Ou pas affoler, ou pas connaître qui peut faire. Ou pas agiter. Vous pouvez agiter même. Qui fait? Parce que c'est la priorité. Vous prenez la priorité dans la vie. Peut-être Dieu prend sa priorité là dans la vie. La parole prend sa priorité là. Les autres, ceux qui ont la priorité. Nous devons poser la question, frères et sœurs. Nous devons poser la question. Parce que, pas dire moi, pas faire ça. Ou qu'on fait ça. Ou qu'on assiste devant la télévision, ou qu'on va regarder un film 37 ans. Ça, ou qu'on fait ça. Right? Ou qu'on sortir à le promener dans la nuit et dans la journée, ça, ou qu'on fait ça, ou qu'on choisirait, ça, on est capable de faire. Mais côté spirituel, pas qu'on fait. Mais on a un problème quelque part. Comment côté spirituel, pas capable? Côté dans le monde naturel, qu'on fait choisir, mais il y a un problème quelque part. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez dire, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, il y a des affaires, mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes capable qu'on fait prendre des décisions.
Ou bien qu'on choisirait que ça est bon, ça est bien comme ça, ça est bien comme ça. Ou bien qu'on organise, ou bien qu'on programme. Je ne suis pas capable de venir au programme pour la vie, ou bien qu'on programme pour la vie. Comment vous connaissez grand matin, vous êtes élevé tel l'air, que les enfants pas à l'école tel l'air. Vous connaissez tantôt quand ils sortent de l'école, vous êtes assis tel l'air. Comment vous connaissez ça? Comment vous connaissez vous avez manger parce que bon, vous sortez travail? Comment vous connaissez ça? Vous connaissez? Comment vous connaissez vous nettoyer la case parce que tel l'air vous avez fini de nettoyer la case? Ça dans le monde naturel, ça c'est ce qui peut dire mort. Tu peux inquiéter, toi, tu es fatigué beaucoup qui se toi. Ça m'inquiète comme ça, tu connais. Tu connais, tu ne peux pas manger, tu connais, tu peux accueillir de la case, tu connais, tu peux dire sa table, ça te connais. Mais la parole qui peut être annoncée à Marie, tu vas pas prendre plaisir. Tu vas pas être une priorité. Et là, tu tout faire réponse avec Marie comme si elle est une paresseuse, à cause de beaucoup de mots paroles. En fait, Marie finit sur la bonne bord. Ce qu'il dit, c'est que ce qu'il peut faire là avec ce qu'il peut faire. Pour lui, passe avant qu'il pour toi là. C'est ça qu'il peut dire. Bonne parole veut dire qu'il peut passer avant toi. Son action peut passer avant toi. À ses amis, puis là, peut passer avant toi. C'est tellement important. Nous pensons direct. Un Dieu qui vient de l'église, il est conscient qu'il vient bien venir dans la rencontre avec Dieu. Avec un Dieu qui vient de l'église, il donne les autres qui se placent dans sa place là. Il est busy. Dans sa l'air qu'il vient venir à Dieu là. Allez, pourquoi bon, il passe pareil ça? Un Dieu qui est dans la réunion pour lui bien venir, il pas venir. Un autre, il vient, il passe pareil devant mon Dieu. On dit pour laisser tranquille. Mais quand tempête pour lever, c'est là que vous tout différent. Quand un moment difficile vient, c'est là que vous tout différent. Aussi longtemps tout le monde est correct. Qu'est-ce que tu es dans la banque peut aller tranquille, il peut aller, oui, correct, tout correct. C'est ce qu'il va dormir, tu as 26 sommeil, tu peux manger correct, la soleil, tu as 26 sommeil. Tu peux dormir. Un coup de tempête lever. Mais on n'a pas le problème qu'il peut faire. Panique pas ici, panique pas là-bas, panique qu'il peut faire. Jésus-Christ ne devait calmer la tempête là. Différence. Père de Dieu, il est tellement important. D'accord? Une seule chose est nécessaire. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont nécessaires. Une seule chose. Dans la priorité dans la vie, nous avons besoin de bon Dieu la première place. Bon Dieu a besoin de gagner tout le temps la première place. Sa parole, tout le temps, besoin de gagner la première place, pharisien. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, pharisien, est-ce que nous avons une petite bonne réaction? Dans Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 11, frères et sœurs, la Bible montre-nous qu'il monte avec Marie qui tient un frère qui s'appelle Lazare. Lazare arrivé mort. Nous tous connaissons, nous ne pouvons pas aller en détail là, vous prenez beaucoup de temps, parce que ce n'est pas notre beaucoup de temps aussi devant nous. C'est que Lazare arrivé mort, mais seulement finit un laps de temps qui finit passer. Right? On a écrit ce petit code de tiété pour venir jeune quand Lazare est resté. Parce que Lazare est malade. Mais Jésus, pour une raison valable, il n'est pas fini de venir à temps. C'est la famille. Et Lazare finit mort, 4 jours finit mort. Les corps finit mettre dans le caveau. Jésus maintenant, d'accord? Le temps il rentre dans cet endroit-là. Premier du monde qui vient vers lui, c'est mort. Verset 20. Chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 20. Premier du monde qui vient vers lui, c'est mort. Vous reconnaissez qui est mort, dit? 20 et 21, c'est 21 ça. Mort dit avec Jésus. Seigneur, si tu es là, mes enfants, pas de mort. Enfin, mon frère, pas de mort. Il dit avec Jésus, si tu es là, mon frère, pas de mort. Quelle façon qu'il dit ça? Qui fait? C'est une cause avec Jésus, avec l'agacement. Qui fait parce que nous avons une nouvelle excuses bien avant. Frère, pas de mort. Jésus finit pas sur le temps et frère finit mort. Alors, c'est pour lui. Étant donné que tu es quelqu'un qui est agité, qui est inquiété, qui tout le temps et les autres ceux qui prennent priorité dans ce cœur, il dit à Jésus, mais si tu es là, tu devais te tarder, si tu es là, mon frère pas pour mort. Comme ça qu'il est causé. Tu tarder, que mon frère finit mort à ce là. Mais nous tous connaissons ce qui finit à lui. Ton frère pour ressusciter. On ne peut pas aller en détail, le verset 23.
Moi, je dis, oui, je connais pour ressusciter au dernier jour. Vous êtes qu'il n'y a pas de dernier jour, cause de toi. Cause de toi, pour ressusciter, qui fait? Parce que verset 25, je suis la résurrection, veut dire présent. Le présent veut dire maintenant même, vous ressusciter. Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Même si quelqu'un finit arrivé mort, il va arriver vivre et ressusciter. Ok. Jésus cause avec lui, il dit ok, il retourne sur la case. Mort, hein? Mais Marie, lui, il vient vers Jésus. La Bible dit à nous, verset 32, le temps Marie vient là quand Jésus y était, Marie tombe à ses pieds. Il dit ça bien. Mort, il vient directement, il dit Jésus, tu te connais toi? Tu besoin là? Si tu es là, mon frère, pas tu mort. Marie, lui, étant venu, parce que tu es assis avec Jésus-Christ là-bas, tu es assis au pied de Jésus, tu recevras la parole. Tu connais comment bien comporte lui. Tu connais comment bien recevoir la parole. Tu connais comment bien agir dans un moment difficile. Il vient, il trouve Jésus. Première question qu'il fait, il tombe sur les pieds. Mais frère et sœurs, ça c'est un du caractère, ça là. Au lieu qu'il vient tomber devant les pieds du monde, si tu as le même caractère avec moi, tu n'es pas tomber devant les pieds de Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ, à cause de toi qui n'arrive ça. Mon frère, pas besoin de mourir à cause de toi. Si tu es là, pas besoin de mourir. Tu ne trompes pas le temps, tu ne prends pas l'air, tu me connais quand tu décides de venir, que tu ne viens, c'est mon frère, fini mort. Mort, hein? Mais Marie, il tombe au pied de Jésus parce que pour lui, c'est de connaître qui Jésus, il connaît qui Jésus, quand il cause lui, il connaît Jésus-Christ, il est même le Seigneur, il est même le Maître, il est même tout là, il prosterne devant Jésus. Là, il dit avec Jésus, il ne peut pas dire ça que ma mort, il dit à Jésus, tu es un prosterne devant lui. Si tu es là, mon frère, pas tu peux mourir. Tu vois, il est différent. Et quelqu'un qui met les debout, qui osait dire avec Jésus-Christ, si tu es là, mon frère, pas tu peux mourir. Un autre qui prosterne devant Jésus, dit Seigneur, si tu es là, mon frère, pas tu peux mourir. Avec ce pleur, tout là dans les yeux. Hein? Verset 33. Jésus, la voyant pleurer, parce qu'il est mort, Marie finit faire ça avec pleurs. Veut dire, pharisien, là, il est différent. Le cœur saignant, le cœur qui est rempli avec l'âme, il n'est pas tout à fait pareil que ma morte. Parce que le caractère que Marie peut manifester, cette attitude que Marie peut manifester vis-à-vis de Jésus-Christ, pharisien, il vous permet de Jésus-Christ pleurer. Il dit, nous, Jésus-Christ frémit en son esprit. Right? Et verset 34, right? Il dit avec Marie, quand je filmais l'écho là, Marie dit, elle est venue, verset 35, verset 34, verset 35, Jésus pleurait, pharisien. Est-ce que Jésus pleurait, veut dire, il peut savoir que Lazare, une mot, il peut pas pleurer Lazare, la pharisien, comme beaucoup de monde croit. Jésus-Christ, ça grain que Lazare fait mort, il peut ressusciter là. Il n'est pas capable de pleurer Lazare. Il participe de sa tristesse qu'il Marie peut manifester. Il participe dans sa tristesse, dans sa souffrance intérieure. Parce que ceux-là, ils ne finissent pas d'une souffrance intérieure dans ce moment-là. Sa situation-là fait l'effet dans ce l'âme. D'accord? Mais il connaît que Jésus est capable de tirer là-dedans. Right? Il fait Jésus pleurer. Et mon fin tout le temps, dire aux pharisiens que pleurs, c'est un langage, ça. Pleurs, c'est un langage. Moi, je trouve beaucoup du monde, moi-même, au commencement. Maintenant, tu peux appeler ça un terme. Vous connaissez au commencement, comment tu fais comme Jésus-Christ en 76. Mais tu t'en sens là, tu as un grand mot, ça, en 76. C'est cause du brisement. Vous prenez soin de t'en dire brisement. Brisement, là, veut dire c'est un moment comme là où lequel il est convaincu qu'il est un pécheur, ou lequel il est convaincu qu'il fait une offense bon Dieu, ou lequel il est convaincu qu'il fait une passe à côté de Dieu, ou lequel il est convaincu qu'il a besoin de touche de Dieu, ou lequel il est convaincu qu'il a besoin de sentiment de Dieu, ou lequel il est convaincu que bon Dieu bien venu habiter dans le cœur. Et à ce moment-là, ça me rend l'homme. Ça t'est arrivé le connaissant de ça me permet de me dire, je vais prier avec un groupe de frères, 5-6 frères. Je me rends sans l'homme là, je pleurer. Là, c'est ce jour-là qui m'a la vie licenciée. Tu es déjà à l'église, tout? Quelques semaines avant ça? Mais maintenant, si je viens prier avec eux ce jour-là, un travail de Dieu dans mon cœur.
Faut pas dire que Jésus-Christ peut gagner tous de Dieu dans l'intérieur de lui. Pas ça, on peut dire. Jésus-Christ peut participer avec Marie. Il peut montrer Marie qui dans cette situation-là, tu peux être ensemble avec toi. Et moi, fin tout le temps, dire, frère et sœur, quand un monde lui donne un problème, c'est quand vous participez dans cette souffrance, là que vous êtes capable d'y dans cette situation-là. Il faut dire que vous reconnaissez qu'il peut souffrir. Vous avez ressenti ce qu'il peut ressentir. Vous connaissez, nous faisons ça plusieurs fois. Moi-même, je fais aller plusieurs fois. Je ne vais pas vous dire, non, je fais aller plusieurs fois longtemps. Right? Tout le temps, quelqu'un est venu dans une requête, de prier. Seigneur, nous prions pour ça, quelqu'un qui est dans l'hôpital, après, c'est Amen, merci Seigneur. Ce n'est pas ça quand la prière que vous lève du monde, frère et sœur. Vous besoin conscient que ça du monde peut ressentir, qui douleur à ce moment-là, qui peut passer dans la tête, qui peut attendre, qui bon Dieu est capable de faire pour lui. Faut dire vous rendre dans cet état d'âme-là, quand on prie pour ça, quelqu'un-là, on veut trop les sortir là. Fait comment on peut prier pour les enfants, quand on prie pour les enfants, pas prier là en l'air, ça. On a envie de sortir, dans mon temps, même parents disent aussi, plutôt moi, je suis malade, que ces enfants-là disent ça. Ça aussi, il ne faut pas les dire, parents-là. Il ne faut pas dire, c'est plutôt moi, je suis ça, que ces enfants-là disent ça. Non. Mais ça peut montrer qu'il peut ressentir ça que cet enfant-là peut ressentir. Mais tu prier pour lui, tu dis Seigneur, tu es là-dedans. Tu es là-dedans. La centenier qui vient pour ce serviteur qui est malade là. Ou quoi que vous avez dit Seigneur, guéris-le. Il peut envie tout ça, serviteur là, guérir parce que le serviteur malade dans la maison, un serviteur qui sa fois quand il fait quelque chose, il est tout le temps actif, il est débrouillard. Le serviteur fait malade, pas comme les autres. Tout fait bloc en place. Le centenier dit non, moi, besoin tout ça, serviteur là. Zario dit moi, justifie, prêt pour moi, venez poser la main, il est capable de guérir. Peuple de Dieu, ou capable pas trop bon Dieu ainsi. Capable trop Jésus peut intervenir. Jésus intervenir. Marthe fait une cause avec lui, Jésus-Christ pas fait une verse sur l'homme. Mais Marie, son action avec son langage, fait tout Jésus-Christ sur le cœur. Puis fait des vers sur l'homme. Peuple de Dieu, à nous réfléchir un petit peu, frères et sœurs. Moi, depuis le commencement, nous trouvons, frères et sœurs, depuis dans Luc, il peut faire tout ce qui est pour influencer les cœurs, bon Dieu. Pour faire sur les cœurs insensibles. Il fait une action, il occupe dans la cuisine, il allait venir, rentre dans la cuisine, rentre dans le salon, il fait ce qu'il trouvait, il peut marcher, il peut occuper même. Il peut croire qu'il c'est ce qu'il peut dire, maman, et tout ça, il ne peut pas en compte du tout. Vous connaissez ce qu'il ne peut pas en compte, le semaine d'affaires là. Il prend en compte quand lequel est assez sa parole. Il prend en compte quand tu viens à l'écoute de sa parole. Quand tu es intéressé, qui t'a envie de rouler faire quelque chose pour toi. Elle est là qui c'est ce qu'il pense vers nous. Peuple de Dieu, il est bon, important. Parce que moi, je donne d'affaires. Qui bon Dieu peut intéresser, moi ou bien mon travail? Il est intéressant avec moi avant. Quand il finit avec moi, il gagne mon travail. Ouais. Mais tout le temps, commence par la personne concernée d'abord. Il n'est pas capable de content le truc qui moi. Ou bien il est plus content de mon lacage. Parce que il y a des gens qui parfois une prière dans mon lacage. Je dis, mais non, je prier pour vous. Parce que prier la case, si je prie dans la case, je ne vais pas prier pour lui. Vous savez, non, rien. Je viens prier pour vous. Parce que quand vous bénissez, vous la case pour bénir. Parce que la parole de Dieu qui dit ça. Tu as la case pour bénir, tu as bétail pour bénir, tout vous bénit, tout départ, tout l'arrivée, tout vous bénit. Quand tu béni, vous voyez, les mots bénis au départ, il n'est pas béni, il faut dire qu'il commence par lui avant. Et quand il est déjà béni, il pourra infiltrer partout. C'est ça qui est tellement important, frères et sœurs, qui nous arrivait à comprendre. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Écoute ça cette fois-ci, frères et sœurs. Jésus-Christ, il finit trouver Marie, il rencontre Marie, il finit pleurer, il finit une connexion qu'il vient de faire. Marie avec Jésus, une connexion dans l'esprit. Connexion dans l'esprit. Il vient dans verset 39. C'est ce qu'il dit, ôte la pierre qui te trouve devant sa cave. Enlève sa pierre là. Pour le miracle arriver. Parce que du monde dans sa cave là. Il faut dire enlève sa pierre là pour lui sortir. Vous n'êtes pas capable de lui sortir et pierre là encore devant sa cave là. Vous besoin enlève sa pierre là. Et tandis qu'il dit enlève sa pierre là. Qui s'en a qui causé? Elle dit moi qui s'en a qui causé? Morte, la sœur du mort, deuxième morte, lui dit Seigneur, ils sont déjà quand il y a 4 jours qu'il est là. Elle dit mon frère et sœur, qui me pousse morte pour que ça a été causé là? C'est parce que Marie est assise au pied de Jésus. Il est occupé avec ce ban castrol. Il est occupé avec ce ban occupation de tous les jours, traditionnelle. Mais des beaucoup comme un castrol même.
Marie, pas cause qu'elle a causé là. Marie peut attendre que bon Dieu fait un miracle dans la vie de ses enfants. Et ce frère plutôt, excusez-moi, dans la vie de ce frère. Mais si mort ici, il dit, mais déjà senti le dé, Seigneur, 4 jours déjà ça cave là. Comment vous dites ça Pierre là? Mais bien tiens Pierre là. Tu n'es pas capable d'attendre qu'il te fasse sortir dans le cave, ce qui te tient sa Pierre là. Mais senti le dé. Mais le dé là pour aller, comment la vie rentrer le dé à l'amour pour aller. Quand tu es dans la vie, pas pour dans l'amour. Ça l'odé à l'amour là, il est bien disparaître. Ça sentiment l'amour là, il est bien disparaître. Ça l'influence l'amour là, il est bien disparaître. Peuple de Dieu. C'est un langage qui m'a dit là. C'est ce qu'il dit là. Mon parti déjà dit à toi, si tu crois, tu trouves la gloire de Dieu. C'est faux ce qui se cause là. Ça, l'étant fini, trop Jésus qui dit, si tu es là, mon frère, pas de mot. L'Esprit s'adresse la parole. Il dit, moi, pour réciter ton frère, est-ce qu'il te croit? Il dit, oui, je crois. Jésus qui dit, là, c'est il dit, moi, parti de tout ça. Tu as aussi oublié, frère et sœur. Pas seulement on écoute la parole de Dieu, mais il ne faut pas nous oublier la parole de Dieu. Nous devons faire comme un mari, frère et sœur, qui fait écoute la parole de Jésus, mais qui n'a pas oublié ça qui parle de Jésus qui finit d'y aller. Le gros problème maintenant, c'est pas qu'il manque la parole, partout dans la parole. Il y en a du monde passe une journée, écoute la parole dans Internet, frère et sœur. Il y en a du monde écoute 3-4 messages dans une journée. Écoutez, il est bon. Mais est-ce que tu gardes la parole là? Est-ce que tu vives? Est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu as cette maison qui tenait contre la tempête, contre le vent, contre la brise? C'est cette personne qui met en pratique la parole. Il dit ça très clairement. C'est quand tu mets la parole en pratique, quand tu crois là-dedans, tu n'as pas oublié lui, mais tu mets en pratique. Mon pas dire toi, mort, mon pas dire toi ça. Pourtant Dieu. Qui n'avait? Castrol. Préoccupation domestique. Là, ça qui était le langage là, venez, senti-pi là, Seigneur, senti-pi. Prends les pierres là, puis vous sentez le dire. 4 mots, 4 jours, non. Mais c'est le même langage pour venir. La langue qui tout souvent, des fois, il y a une différence dans le langage entre un enfant de Dieu même. Une partie qui est cause 3 accords qu'on a, un petit bout de cause, 25% de cause de la parole. Un autre qui est tous les 75, 80% cause de la parole. Un chrétien peut dire, hein, un enfant de Dieu, c'est parce qu'il fait. Il nourrit de la parole, c'est ça qu'il canne. Quand il t'entend, il met en pratique. Il vive, il confesse, il déclare. Pas dit dans l'église qu'on fait confession, qui est confessé. Mais c'est sur la case, il est confessé. Nous, Jésus-Christ est content. Et ce mort, et ce mari, et ce Lazare. Tous les trois, ils sont contents, les pharisiens. Pour montrer aux pharisiens que Jésus, dans sa compassion, dans son amour, il est arrivé à manifester sa puissance. Et il est arrivé à manifester lui-même dans la vie de quelqu'un qui espère en lui. Qui espère en lui. Le peuple de Dieu, mon corps fin comprendre le message aux yeux. Qui fait souvent des fois nous inquiéter, c'est parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Une absence de la parole de Dieu pousse nous en inquiétude. Vous vous rappelez comme tu dis aux pharisiens qui, dans Proverbe, le chapitre 12, verset 25, il dit que l'inquiétude dans le cœur du monde, les aides du monde là en bas. On sait l'île en créole. Hein? Ici, il y a nous l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Zetli en bas. En bas veut dire Zetli en bas. L'inquiétude dans le cœur du monde fait du monde tomber, succomber. L'adversaire triomphe l'oli, circonstance triomphe l'oli. Son problème triomphe l'oli. Quand il y a une inquiétude dans le cœur. D'accord? Ce qui veut dire, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas donner aucune place l'inquiétude dans nos cœurs. Nous faisons vaincre une fois pour toutes. Comment nous sommes capables de vaincre l'inquiétude? C'est par la parole de Dieu. C'est quand on connaît qui la parole de Dieu dit, quand on connaît qui bon Dieu est capable de faire, qui bon Dieu voulait faire, l'inquiétude ne prendra pas place dans nos cœurs. Dieu lui agir, Dieu lui intervenir, Dieu lui manifester lui-même. Laisse-moi vous une affaire avant qu'il nous termine. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Nous pouvons terminer même là. Merci Seigneur, gloire à Dieu.
c'est, moi j'espère me trouver verset là parce que je pense ça maintenant là. Dans Matthieu chapitre 8, il dit à nous pharisiens, un lépreux apparaît devant Jésus-Christ, et il dit verset 2, le lépreux s'étant s'approcher, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Qu'est-ce que je veux dire? Ça lépreux là, il n'a pas connu que la parole de Dieu dit. Il dit, si tu l'es, Seigneur, si tu le veux, tu es capable de rendre moi pur, si tu veux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais Dieu n'a pas connu que la parole de Dieu dit. Comme ça, il dit, est-ce qu'il est ta volonté? Est-ce qu'il est ta volonté? Là, c'est ce qu'il dit, je le veux. Mais ça, la prière, là, frères et sœurs. Maintenant. Sinon, on ne vit pas inquiété de un moment qui nous malade. Quand la maladie peut faire rase. Vous connaissez un verset là, il ne faut pas nous servir ça. Pas servir dans le sens qui n'est pas servi. Il ne faut pas nous faire confession là, pareil, comment ça les prélats finissent faire. Les prélats finissent ça parce que Jésus-Christ passe encore à le mot la croix. Jésus-Christ est devant lui. Mais nous connaissons que quand Jésus-Christ finit sur les bois de la croix, d'après Isaïe 53, nous connaissons que la Bible dit nous, pharisiens, que Jésus-Christ sur les bois de la croix, il prend toutes nos maladies, parce que nous sommes nous finissons guéris. Il dit bien, nous sommes guéris. Nous finissons guéris. Ce qui veut dire que sans la prière, il ne faut pas nous faire. Mais c'est quelqu'un pas contre la parole, pharisien. Qu'il est pour faire? Seigneur, si tu es capable, guéris-moi. Si tu le guéris-moi, révèle-moi si tu es volonté, Seigneur. Guéris-moi. Mais c'est quand la prière, il ne faut pas nous faire. Parce que nous finissons connaître d'après la parole de Dieu, qui est-ce qui finit mot, pour se mettre ici, nous gagnons la guérison, nous bien le direct. Seigneur, me rends-toi grâce parce qu'il peut mettre ici Jésus-Christ sur le bois de la croix. Et tu soyez sa malade qui m'a pu gagner là, à cause de même qui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous prend la guérison qui te fait faire provision pour moi. Ou aller consister là, ou aller, ou pas arrêter, ou pas changer. Même si toute maladie là, comme je peux faire, Saint-Ton là, peut plus fort, ou confesse plus fort, que oui, Seigneur, qui me connaît, qui, d'après ton plan, d'après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, il finit prend sa maladie là sur les bois de la croix, dans son maîtricien, mon fini guéri. Quand il dit fini guéri, il dit fini guéri. Même où senti où malade, on fini guéri. Pour bon Dieu, on fini guéri. Ou peut n'a pas dire Seigneur, quand tu vous guérir, quand tu peux agir, quand tu peux investir. Non, tu fini guéri. Est-ce que vous la même? Pour ça, parfois, on a dit ça bon, et capable guérison là, bon Dieu, pas encore préparé, guérison. Guérison, des millions de cela, fini préparé. Parce que là, des millions de cela. Ce qui veut dire que nous bien confesser. Certes, parfois nous pas réfléchir là, nous comportons un peu pareil comme un mari, hein, nous préoccuper avec les autres petites choses, et l'essentiel nous quitter. Mais ça c'est essentiel. L'essentiel c'est nous bien confesser ça, concentrer là même, jusqu'à que le miracle l'est arrivé, jusqu'à que la guérison devienne une réalité. Jusqu'à qu'il l'inquiétude, dépendant qu'un pouvoir, moi dis bien, l'inquiétude, il ne faut pas aller dans le pouvoir de nous. Ne vous inquiétez de rien, la Bible dit. Ne vous inquiétez de rien. Rien veut dire rien. Pas de ce qui n'inquiétez aussi, rien et rien. Merci Seigneur. Ok, frères et sœurs en Christ, vous pouvez vous faire une confession, vous faites de tous les cœurs. Vous pouvez vous demander bon Dieu pardon pour à chaque fois que vous êtes capable de inquiéter dans la vie. Vous faites agiter, vous faites affoler. Vous ne pouvez pas connaître ce que vous besoin faire. Peut-être aujourd'hui même, vous pouvez inquiéter le 6. Vous pouvez inquiéter le quelque chose qui est besoin d'arriver, qui peut encore arriver le lendemain. Hein. Ne vous inquiétez pas du le lendemain. Vous pouvez inquiéter pour le lendemain, vous pouvez vivre aujourd'hui. Vivez la vie parce qu'il ne même pas qui arrive. À cause de ça, il ne faut pas vous dire qu'il peut arriver à tel sur le mot à soi. Non. Vive, vous pouvez vivre. Pour aujourd'hui, Dieu peut agir pour aujourd'hui dans la vie. D'accord? Parce que vous faites une confession, vous faites de tout le cœur. Évitez distraction, c'est tout. Évitez distraction. Right? Vous concentrez, vous faites de tout le cœur. Dis Seigneur mon Dieu. Je viens vers toi ce soir dans le nom de Jésus. Je demande toi pardonne-moi, Seigneur. Après qu'il me finisse écouter cette parole, Seigneur. Je parler comportement comme ma morte. Que tu laisses lui-même
préoccupé pour quelque chose qui n'est pas prioritaire. Mais tu finis montre-moi, Seigneur, qui marie, qui choisit la meilleure partie. Tu fais un bon choix et tu donnes priorité, assise à tes pieds, pour recevoir l'instruction. C'est pour cela, Seigneur, pardonne-moi pour à chaque fois que je me laisse l'inquiétude en place dans mon cœur. Je prends tout le temps tracas le tout qui chose. Pardonne-moi pour à chaque fois que je me prends tracas. Parce que ta parole finit à moi. Qu'il ne faudrait pas m'inquiéter. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, vous faites les choix. Vous prenez la résolution pour simplement bâtir mon la vie. L'autre parole, Seigneur. Vous pouvez laisser ta parole prendre sa place dans mon cœur, afin qu'en tout temps, quand je passe dans un moment difficile, vous pouvez utiliser ta parole et vous pouvez remporter la victoire. Oui, Seigneur mon Dieu, vous faites comprendre ta parole. Vous ne pas pour laisser moi inquiéter maintenant. Je refuse pour inquiéter. Je refuse pour inquiéter. Dans le nom de Jésus. Pour toute la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Pour toute la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Pour toute la gloire, Seigneur. Vous place maintenant même ta situation qui actuellement vous peut faire face. Ta situation qui peut repousser moi pour inquiéter. Ta parole dit à moi, Seigneur, dépose mon fardeau devant toi, parce que tu prends soin de moi. À cause de ça même, Seigneur, maintenant même, écoute-moi bien là, maintenant même, maintenant même, Seigneur, me place cette situation-là devant toi. Parce que je me connais, Seigneur. Où connais quelle situation peut passer? Tu es capable aux enfants, tu es capable au mari, tu es capable aux madame, tu es capable d'un travail, tu es capable n'importe quoi, au business ou entreprise, tu es capable d'une maladie, tu es capable d'une infirmité, tu es capable n'importe quoi, une menace que vous finissez de gagner, n'importe quoi que vous êtes capable de passer. Seigneur, me place cette situation-là devant toi. Allez dire, Seigneur, me place cette situation-là devant toi. Parce que je me connais, Seigneur, qui appartient maintenant. Il n'est plus mon problème. Tu peux prendre soin de cette situation-là. Tu peux agir, Seigneur. Parce que tu prends soin de moi, Seigneur. Tu es un Dieu qui fait un miracle dans ma vie. Tu es un Dieu qui tire moi dans cette situation-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour placer sa maladie là, Seigneur. Qui peut refaire dans mon corps. Sa maladie qui tous les jours peut poursuivre moi. Ta parole dit à moi, Seigneur, pour maîtriser Jésus-Christ, pour finir guéri. À cause de ça même, Seigneur, ce soir, pour refuser sa maladie là. Pour refuser sa maladie là. Pour refuser sa maladie là. Pour prendre vos guérisons maintenant même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et me donne sa démon. Me donne sa l'esprit maladie. Qui finit à capar moi là. Allez maintenant même. Bon, donne-toi, allez maintenant même. Parce que Jésus-Christ finit de mon pouvoir. Pour chasser ban démon. Bon, chasse-toi. Dans le nom de Jésus. Tu n'as pas aucun pouvoir dans ma vie. Tu n'as pas aucun pouvoir dans ma famille. Tu n'as pas capable de tout sur ma famille. Tu n'as pas capable de tout sur mes finances. Tu n'as pas capable de tout sur mon école. Tu n'as pas capable de tout sur ma vie spirituelle. Moi qui est béni. Moi qui est béni. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Ok, frères et sœurs en Christ, je crois que vous pouvez comprendre ce qui peut arriver. C'est simple ce que nous finissons faire ou faire là. Ouais? Il n'est pas compliqué. Ou même, si des gens qui trouve vous, une famille trouve vous, peut raconter ce problème. Ou même, ou qui dit au compte Jésus, qui est dans la case, qui peut écouter moi.
Ou capable de mettre debout cause avec ça quelqu'un. Dieu te connaît. On va annoncer une bonne nouvelle. Si les malades de Dieu les francs, tenez quand c'est que tu peux mourir la croix. Quand tu es la croix, il peut souffrir. Tenez que tu peux sortir le lit pour les souffrir. Tu peux sortir sa malade qui te peut gagner là. Si tu crois rester là, que Jésus-Christ fait penser à malade là, quand il est sur la croix, et qu'il dit de nous guérir dans ce place, tu es capable de guérir là. Vous faites ça, vous faites la prière, une confession, vous te guérir. Vous êtes capable, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité aussi. Et quelqu'un est malade que tout, pose la main, dis au nom de Jésus-Christ, vous confessez que la guérison manifestée. Et quelqu'un a un problème de finance, faites-lui faire une confession, que Dieu a le pouvoir sur mon besoin, vous tiens là-dedans. Vous êtes capable, vous êtes un enfant de Dieu, frère et sœur. Vous avez le pouvoir pour rendre témoignage de comme du monde qui peut guérir à travers la main, comme du monde nous permet avec Jésus-Christ à travers la main. Vous êtes tout le temps celle du monde qui peut bien prier pour tout le monde. Tout le monde prier. Vous trouvez que beaucoup de monde pour guérir, beaucoup de monde pour délivrer, parce qu'on a ce pouvoir-là. Jésus finit de nous sa l'autorité-là. Utilisez, pas mettre dans le poste ou bien dans quelque part ramassé. Utilisez-les pour la gloire du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, nous rayons finir à sa fin pour ce soir. Encore que vous finissez bénis pour la parole de Dieu. Vous demandez si vous êtes capable de réécouter, encore réécouter, revivre, parce qu'il y a important ça. Des catégories chrétiennes, un chrétien comme ma mère, un chrétien comme ma mari. Nous tous qui nous sommes capables d'être comme ma mari, quand nous triomphons tout le temps, dans la vie spirituelle, parce que nous à l'écoute de la parole de Dieu. D'accord? Et moi, je demande ceux qui finissent d'écouter, qui finissent bénis, je suis allé, je poste. Les gens du monde écouter, les gens du monde gagnent la parole. Pas garder pour tout seul, pas demander d'écouter mon content, mon gain, quelque chose. Partager. Dieu appelle nous pour partager. Tu viens gagner gratuitement la Bible. C'est ce qu'il dit à donner gratuitement. C'est donner gratuitement. Pas tant en retour qui dit de nous quelque chose. Chez aller là pour c'est maximum les gens du monde connaissent la parole de Dieu. Ouais? C'est tellement important. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Nous allons demain soir dans nos zooms de prière à 7h30. Allez en paix. Amen.